Genre voilà, tu peux te balader et taper des... Et en plus il y a même du son qui sort, tu vois. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content de jouer à un jeu la semaine de sa sortie. C'est juste incroyable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour découvrir tous ensemble le tout nouveau et tout dernier jeu de DC Comics. Je parle bel et bien de Gotham Knight. Et oui, chère Bat Family, aujourd'hui on se retrouve pour jouer à un jeu qui parle de nous, un jeu que j'attendais énormément, mais genre vraiment énormément et impatiemment. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous connaissez un peu mon amour envers les jeux de super-héros en général et à quel point j'arrête pas de les refaire. Et du coup, vous savez à quel point je voulais absolument ce jeu, mais aussi à quel point j'avais le seum de ne pas pouvoir l'avoir très rapidement. Mais finalement, c'est fait, on a pu l'obtenir sur PC, mesdames et messieurs. Et du coup, je vous ai demandé sur Instagram si vous étiez chaud pour une vidéo découverte du jeu et le peuple a parlé. Le peuple a parlé, vous avez été très nombreux à vouloir que cette vidéo sorte. Et bah elle est là mesdames et messieurs, on va aujourd'hui découvrir le tout dernier jeu de DC Comics, Gotham Knight. Avant que la vidéo ne commence, petit disclaimer, j'ai joué au jeu environ une petite heure à peu près, de quoi découvrir le jeu et de quoi aussi prendre le jeu en main et terminer les premiers tutoriels qui vont être chiants pour une vidéo. Du coup j'ai terminé le tout, je me suis arrêté pour vous faire cette vidéo, comme ça on va vraiment tout découvrir ensemble, ça va vraiment être incroyable. D'ailleurs je sais à quel point vous aimez quand je joue à des jeux vidéo, quand je commente et tout, et personnellement aussi ça me fait extrêmement plaisir de vous tourner cette vidéo. Bref, j'ai vraiment hâte, je le demande très rarement en début de vidéo, mais le petit pouce bleu pour me soutenir. Tu peux aussi surtout partager la vidéo, de quoi me donner plus de visibilité. On est bientôt 5000 abonnés sur la chaîne YouTube, il n'y a que vous qui pouvez atteindre ce palier très rapidement. Petit abonnement, petit like, etc. Ça fait extrêmement plaisir. Tu peux partager à ta mère, ta soeur, ta copine, ton copain, tu vois, ton chien et tout. Bref, tu peux partager, ça pourrait vraiment être sympa. Et sur ce, bah, je vous dis à tout de suite devant la webcam. C'est parti! On y est, mesdames et messieurs, on est devant notre petit jeu, mais juste avant qu'on ne commence, petit disclaimer que j'ai oublié de balancer durant l'intro de cette vidéo, n'hésitez pas à prendre quelque chose à boire, quelque chose à manger et regarder cette vidéo sur téléviseur pour une meilleure qualité, pour bien vous poser tout simplement, parce que cette vidéo risque de durer un petit moment quand même, et du coup vous êtes là avec ma compagnie pour prendre plaisir, pour kiffer tout simplement. Deuxième chose que j'ai à dire, j'ai dû baisser la qualité graphique du jeu pour pouvoir tourner en même temps jouer au jeu, parce que le PC il arrive limite à supporter le jeu et là tourner plus le jeu c'est un peu chaud. Du coup j'ai dû baisser un tout petit peu la qualité du jeu et ça va pas déranger tant que ça, et je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Sur ce, on est sur le jeu, c'est parti. Voilà, alors j'ai dû prendre le personnage de Batgirl mesdames et messieurs. On avait le choix entre Batgirl, Red Hood, Nightwing ainsi que Robin. Bien évidemment pour moi le choix se limitait à Batgirl ainsi que Nightwing, tout simplement. Vous connaissez mon amour envers les personnages. Mais Barbara, elle est BG, elle est stylée, elle est BG, elle est BG et elle est BG. Du coup voilà, il fallait partir sur Barbara plutôt que Nightwing. Et du coup c'est juste après que je me suis rendu compte qu'on ne peut pas forcément changer de personnage. Du coup on est resté avec cette belle vieille Barbara, et du coup on va tout simplement commencer à découvrir le jeu tous ensemble. Mais pour commencer cette vidéo déjà, je me suis mis dans un endroit qui va vous être ma foi plutôt familier, vous allez voir. Il fallait absolument que je commence la vidéo juste ici. Attendez, je me suis un peu perdu, voilà, c'est juste ici. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est juste ici, il fallait que je commence la vidéo ici. Et si je vous montre comme ça, les gars, je vous jure, ça ressemble à celui de la série. Ça ressemble au bâtiment Starlab de la série. Et en plus, même en haut, en fait, on a l'impression qu'il est un peu démoli et tout, avec l'accélérateur de particules. Non mais vraiment, je suis sûr à quasiment 90% qui se sont basés sur la série. Quand je suis passé par là, je me suis dit ok, il faut que je démarre absolument la vidéo juste ici. Mais regardez-moi à quel point la ressemblance est frappante. Même en fait le parking et tout, la ressemblance elle est vraiment parquant. J'arrive même plus à parler. Et du coup même juste après en fait il y a de l'eau, tu vois. C'est exactement la même chose que devant la série, c'est juste incroyable. Même le parking et tout, je me rappelle avec Invasion, le crossover et tout, ça y ressemble vraiment. Mais genre vraiment, il manque juste une deuxième tour. Et ça serait vraiment presque le Star Labs de la série. Du moins bon, quand on le regarde juste comme ça, c'est vrai que c'est un peu loin de celui de la série parce que c'est un peu plus carré et rectangulaire. Mais quand on le regarde pas ici, je vous jure qu'on dirait c'est la série. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression vraiment que c'est celui de la série tout simplement.
Du coup, commençons notre découverte de ce jeu. Alors, comme j'étais en train de le dire, j'ai pris le personnage de Batgirl. Elle est vraiment archi stylée. Et d'ailleurs, première chose que j'ai remarqué concernant ce jeu, tout simplement, c'est qu'on peut personnaliser nos personnages. Alors, je savais qu'on pouvait personnaliser les personnages. J'avais vu ça durant des bandes annonces et durant la com du jeu et tout. Mais ce que je savais pas en fait, parce que personnellement, je croyais qu'on pouvait juste changer les tenues en fait. Dans le sens où là, par exemple, j'ai ces deux tenues là. J'ai la tenue de la précommande du jeu et j'ai la tenue basique. Mais ce que je savais pas en fait, c'est qu'on peut changer les couleurs de la tenue en fait. On peut vraiment genre tout changer. Là, par exemple, la tenue actuelle, on a la palette. Et ça ressemble un peu à ce qu'on a dans Injustice. Regardez-moi ça. Mais genre vraiment, ils se sont basés sur Injustice pour nous proposer les couleurs. Et c'est exactement, je dis bien exactement, la même chose que Injustice. Alors pour l'instant, j'ai cette couleur, celle-ci, le blanc et celui-là. Du coup, pour l'instant, il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant. Du coup, je préfère partir sur celui-ci. Alors là, apparemment, c'est hommage à Arkham Asylum, mais ça y ressemble pas forcément avec les couleurs. Je dirais que ça serait plutôt ça en vrai qui ressemble au Arkham. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors pour l'instant, on va rester sur les couleurs habituelles en attendant celle-ci, parce que celle-ci, je la trouve vraiment beaucoup plus badass. Ainsi que celle-ci. Voilà, celle-ci. Celle-ci aussi, elle est badass. Celle-là. Et du coup voilà, on a une petite couleur Robin, enfin une petite couleur Nightwing, une petite couleur Red Hood. Et là bah c'est une autre Batgirl tout simplement. Du coup on va tout simplement rester sur cette couleur là. Je voulais juste vous montrer en fait qu'on peut changer le costume, d'accord, mais qu'on peut aussi changer le costume, qu'on peut vraiment le personnaliser. Genre là par exemple on a le masque, on peut changer le masque. Ah lui il est stylé, lui il est stylé. On peut changer le symbole aussi, ça aussi c'est archi stylé. On peut changer les gants, on va rester ici. Et les bottes aussi on peut les changer, c'est juste incroyable. Et je m'attendais pas à ce que le jeu soit aussi complet en fait. Et du coup on peut même créer des tenues, on peut créer des trucs. Et la personnalisation elle va jusqu'au, comment dire, elle va jusqu'au Batarang en fait. Parce que là par exemple on peut changer le truc avec lequel on fait du corps à corps déjà de 1. On peut changer aussi le Batarang qui est à distance, tu vois. Genre on peut vraiment tout changer dans le jeu, on peut vraiment tout personnalisé et je trouve ça vraiment super génial. Du coup on va rester comme ça pour la tenue parce qu'on vient de commencer le jeu, on n'a pas grand chose, mais je voulais juste vous dire à quel point le jeu on peut le personnaliser, c'est juste incroyable. Et que je pensais qu'on pouvait changer de tenue, d'accord, mais qu'on ne pouvait pas changer le masque tout seul, la tenue toute seule, etc. et même les couleurs, tu vois. Je pensais que c'était juste un système de skin, mais c'est très loin d'être un système de skin tout simplement. Du coup, deuxième chose que je voulais vous dire à propos du jeu en une petite heure de jeu, c'est les citoyens. C'est les citoyens, mesdames et messieurs. Ça fait archi bizarre de voir des citoyens dans un jeu Batman. Comment vous dire que depuis Arkham Asylum jusqu'à Arkham Knight, ça a toujours été la merde à Gotham. Et du coup, les gens, ils ont jamais été à Gotham, tu vois. Du coup, quand on était à Gotham dans les précédents jeux, bon, il n'y avait pas de PNJ tout simplement. Et là... bah il y a des PNJ et ça fait super bizarre parce que quand tu marches dans le jeu et tout, on te dit ouais salut Batgirl, parce qu'il y a deux teams en fait. Il y a une team qui aime les justiciers, du coup elle te dit ouais une justicière, bonne chance et tout, et il y en a qui vont t'insulter dans la rue. Mais vraiment carrément ils vont t'insulter dans la rue. Et du coup, ce que j'ai remarqué en plus avec les PNJ, regardez-moi ça. Je m'attendais à autre chose. On est dans GTA les gars. On est dans GTA, c'est incroyable, je m'y attendais mais tellement pas. Genre voilà, tu peux te balader et taper des... Et en plus il y a même du son qui sort, tu vois. Ça me termine, je m'y attendais pas. Parce qu'en fait, vous savez à quel point j'ai refait, et refait Marvel Spider-Man. Du coup dans Marvel Spider-Man en fait, quand tu te rapproches des civils, tu peux leur faire un petit coucou et tout. Et du coup moi, ce matin, quand j'étais en train de découvrir le jeu, je me suis rapproché d'un civil, il m'a parlé, je voulais lui faire un coucou. Du coup j'ai cliqué carré et ça l'a directement tabassé et ça m'a terminé. Mais genre on est dans GTA, quand tu les frappes, ils se cassent et il y a même du sang qui sort, c'est incroyable. Mais genre vraiment incroyable. Déjà de 1 ça fait bizarre d'avoir tout simplement des PNJ dans un jeu Batman. Mais alors là, le fait de pouvoir les frapper, c'est juste incroyable. Du coup voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire à propos de ce que j'avais découvert en off. La tenue c'est bon, les PNJ c'est bon. Maintenant on va essayer de découvrir le jeu tous ensemble. Du coup ce que je remarque, la première des choses, c'est que il n'y a aucun personnage en fait qui a une cape comme Batman dans les Batman Arkham. C'est à dire que là quand je lance le grappin et que je saute, bah je peux pas planer en fait. Ils ont une cape beaucoup trop petite pour pouvoir planer. Ça c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Le design des personnages est ma foi plutôt incroyable. J'adore franchement le design. Du coup là, vous le voyez pas forcément avec la qualité visuelle que j'ai en ce moment, mais franchement le visuel sur les personnages il est juste incroyable. Le Nightwing ressemble pas mal à celui de la série, ça fait plaisir. La Barbara, bah c'est Barbara, elle est BG, elle est stylée d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai prise en tant que personnage principal. Tim ainsi que Red Hood aussi, franchement ils sont vraiment pas mal. Et du coup surtout avec le délire de changer les costumes et tout, franchement je suis super content, tout simplement.
Mais si j'ai une seule chose à reprocher au jeu pour l'instant, parce que je viens de commencer quand même, c'est qu'on peut pas changer de personnage. Bon, peut-être, et c'est sûr et certain qu'on pourra changer le personnage après avoir terminé le jeu, et peut-être même durant diverses missions, mais pour l'instant, je peux pas changer de personnage. Et du coup, voilà, c'est bon à savoir. Je suis quasi sûr et certain que je pourrai le changer après, mais pour l'instant, je peux jouer uniquement Bad Girl. Du coup, voilà, on va appeler notre petite moto. C'est stylé comment la moto elle apparaît comme ça. Et on va faire un tour dans la ville. On va faire un petit tour déjà. Après, on va essayer d'aller tabasser des gens parce que j'ai une mission dans laquelle il faut que je récolte des informations apparemment. Et du coup, voilà. D'ailleurs, j'ai pas essayé comme dans GTA si je peux écraser des gens. Quand on va trouver des civils, on va essayer de les écraser. Ça marche pas. Ok, ça lag. Ok, ça lag la moto. Plus le record, ça le fait pas trop, hein, ça fait pas trop. Du coup, tout comme Batman Arkham Knight, on a toute une file déjà devant nous, de 1. On a aussi les fameuses flèches qui vont indiquer le chemin. Et encore une fois, ça bug. Encore une fois, ça bug. Du coup, on va éviter de rester en moto durant cette vidéo parce que ça bug énormément. Et du coup, le record, il arrive pas. Il arrive pas à record en même temps jouer. Du coup, heureusement que j'ai baissé la qualité déjà, sinon le PC aurait carrément crash. Et du coup, on va déjà essayer d'aller trouver des gens à interroger et des gens à frapper déjà parce que j'aime bien frapper. Et ce que j'ai remarqué, c'est que franchement, le style de combat du jeu, il est vraiment incroyable. J'aime bien, c'est fluide, c'est archi intéressant et c'est vraiment super cool. Du coup, pour l'instant, je n'ai pas forcément de deuxième écran comme sur mon PC. Du coup, je ne peux pas savoir si ça freeze chez vous ou pas. Mais normalement, tout est ok. Normalement, tout est ok parce que généralement, voilà, j'espère que Bad Girl et tout, voilà, comme j'étais en train de vous dire, il y a deux types de civils. Il y en a qui sont avec toi et il y en a qui sont contre toi. Et ceux qui sont contre toi, bah, ils vont tout le temps t'insulter. Du coup, le plus proche, c'est celui qui est là-bas. On va aller voir comment ça va se passer. Tac. Le système de grappin aussi, il est ma foi plutôt fluide, mais celui de Batman Arkham me manque quand même. Me manque vraiment parce que voilà, tu balances ton grappin et directement après tu peux planer et tout, c'est archi stylé. Du coup, on va essayer de faire un truc badass. Est-ce qu'on peut faire un truc badass? On peut pas faire un truc badass vu qu'on n'est pas Spider-Man. Du coup, on fonce. Ah si, ils ont rien vu, c'est incroyable, ils sont cons. Ils sont cons. Ok, on attaque. Voilà, on est en train de récolter nos fameuses informations. Et du coup, franchement, le système de combat, je l'adore vraiment. Et du coup, il y a un système aussi de coups spéciaux, si je dis pas de bêtises, genre on clique ici et là. Attends, là c'est le grappin, je suis con. Là c'est le grappin, genre on clique ici et on clique carré et là ça balance des coups spéciaux et tu peux frapper et tout. Je trouve ça archi stylé. Je trouve vraiment ça archi stylé et du coup, ça fait aussi des écrans de KO quand tu as un dernier personnage à abattre. Un peu comme dans Marvel Spider-Man, dans le sens où tu te bats contre 5 PNJ. Le dernier en fait, quand tu défonces le dernier, bah t'auras un petit écran au ralenti et tout, et je trouve ça aussi archi stylé. Voilà, ça vient pas de se passer, je sais pas pourquoi, mais je jure que j'avais vu ça ce matin. Du coup, on va essayer de continuer de récolter ces fameuses informations. Quelles sont les informations les plus proches? Ok, du coup, on a du 108 mètres ici, on va appeler... Ah non, on n'appelle pas la moto, je suis con. Parce que ça va freeze. Ah, c'est chiant. Ah, ça va être chiant comme vidéo par contre. Hein. Ça va vraiment être chiant comme vidéo parce que ça va freeze si j'appelle la moto. Et ça va être chaud aussi de se déplacer sans moto. Parce que... Ah, ok, il y a des trucs juste en bas. Ok, ça attaque un otage, Nous, on est là pour défendre des gens, d'accord? Nous, on va défendre des gens. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire, ok. Voilà, on va essayer d'aller furtivement. De les attaquer furtivement. Tac, ça c'est badass. Ça c'est badass. Bon, par contre, on n'a pas le truc aussi comme dans les Arkham, dans le sens où tu fais une élimination silencieuse et si tu veux faire ça rapidement, tu déclenches l'élimination rapide en même temps que l'élimination silencieuse. Du coup, il n'y a pas ça. Et pas aussi les trucs sur la tête des personnages quand ils sont sur le point de t'attaquer. Ça va se passer genre sur leur badge ou un truc dans le genre. Ça va se passer sur le truc avec lequel ils vont t'attaquer. Du coup, voilà, on est en train de récolter assez d'informations. Si je dis pas de bêtises, il nous reste combien? Je pense qu'on peut rentrer maintenant. Bon, il y a un truc proche ici, on a du 91 mètres, ça peut faire l'affaire. Du coup, mesdames et messieurs, je voulais aussi vous parler un peu de l'histoire du jeu. À ce que j'avais vu dans les bandes annonces, dans les trailers et tout, ça avait l'air vraiment archi sympathique. Et j'avais l'impression en fait, enfin, on nous montrait que le jeu se passait directement après la mort de Batman, que Batman était mort, il leur avait laissé un message en mode protéger la ville. Et du coup, dès que tu démarres le jeu en fait ici, tu vas te rendre compte que en fait, le cinématique de début, c'est la façon dont Batman est mort. Et je trouve ça archi stylé. On avait un cinématique de malade mental, mais genre vraiment, c'était un quart d'heure de cinématique, si je dis pas de bêtises, où on nous montrait comment Batman était mort en se battant contre Ra's al Ghul, en détruisant la Batcave. C'était archi beau, archi bien chorégraphié et surtout archi triste en vrai. C'était vraiment super badass. Et Batman, quand il s'est rendu compte qu'il fallait détruire la Batcave et tout, c'était archi badass. Après, il a enlevé son costume et tout. Bref, je vais éviter de continuer de vous spoiler parce que là, on va quand même attaquer les méchants quand même. Hein. On va quand même attaquer les méchants parce que là, ça fait. Ok, il est con. Il a pas vu son pote faire défoncer. Il est con.
Par contre, j'adore Bad Girl. J'adore Bad Girl, c'est un personnage incroyable quand même. Hein. Regardez-moi ce skin, regardez-moi sa façon de se battre, elle est incroyable. Et la façon de se battre, en fait, vous allez vous dire que oui, c'est pas ouf, c'est pas comme dans les Batman Arkham. Mais en fait, c'est juste une question d'amélioration. Plus tu améliores le personnage, plus il va faire des combos bizarres et stylés et tout, tu vois. Du coup, voilà. 204 mètres, on va les attaquer. Est-ce qu'il y en a plus proche? Non, ah si, il y a du 144. On va attaquer les 144 mètres. Ça va nous faire un peu d'exercice. Ça va nous faire un peu d'exercice. Du coup, on voit pas forcément les pancartes avec la qualité que je viens de faire. Mais je pense pas que ça va déranger autant. Alors, c'est juste en bas, je pense. Ah, une petite paille à des flingues. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas testé les flingues sur le jeu. Du coup, je sais pas comment on est censé contrer les flingues ou un truc dans le genre. Du coup, voilà, comme j'étais en train de vous dire, en fait, on ne peut pas planer avec la cape et tout. Et du coup, là, par exemple, si tu sautes d'un building, elle va directement utiliser le grappin pour ne pas tomber. Et ça, c'est... J'aime bien ce sens du détail, en vrai. J'adore ce sens du détail. Ok. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'on peut se battre de loin, genre tu balances des batarangs avec du triangle, tout c'est incroyable. Arrête, pas de peur, tu peux pas gagner, on va voir qui peut pas gagner là. Regardez comment je suis en train de vous défoncer. Regardez combien je suis en train de défoncer. Tac, tac, on balance des patarang ici, tac. On balance tac, 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 tac. Par contre, ça, ces combos, ils sont archi stylés et archi plaisants en fait. C'est archi satisfaisant, tu vois. Quand tu balances le R1 plus le carré, c'est archi satisfaisant. Et apparemment, tu peux personnaliser tes attaques spéciales. Attendez, je suis en train de mourir là. Ok, je suis en train de mourir. Parce que c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai des écrans rouges et tout, ça fait bizarre. Voilà. Alors, on en a terminé avec eux. Et j'adore la façon de balancer des patarans juste comme ça, comme si c'était illimité. Du coup, je pense qu'on a récolté assez d'informations. On va essayer d'aller voir Alfred. On va faire une toute petite partie d'histoire avec vous. Juste de quoi voir comment ça va se passer, juste de quoi voir aussi leur fameux quartier général. Et du coup, dès le début du jeu, on avait un quartier général qui était un peu pourri, on va dire. Et du coup, Alfred vient de popper de nulle part pour leur dire qu'il va les aider et qu'il va aménager le quartier. Du coup, on va voir à quoi ça ressemble. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble avec vous. C'est parti, on va voir à quoi ça ressemble. Attendez, c'est pas... Ah non, il faut que j'aille à la morgue en fait. J'avais oublié. Du coup, là, on est dans un délire où Langstrom, c'est-à-dire Man-Bat, si je dis pas de bêtises, en fait, il est mort apparemment. Et du coup, on va aller essayer de chercher pourquoi il est mort et qui l'a tué. Du coup, bah c'est loin quand même, hein. C'est loin sans la moto. C'est loin sans la moto, ça va être incroyablement long. Tac, 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 tac. Le petit grappin, on peut sauter juste après le grappin, ça fait plaisir. Ah, la fameuse cathédrale. Pour ceux qui ont joué au Batman Arkham, en fait, ici, dans Batman Arkham City, tu vas entrer juste par là, en fait. Et là, tu vas trouver Harley Quinn qui va se montrer devant toi. C'est durant le tutoriel de Batman Arkham City, si je dis pas de bêtises. Et du coup, tu vas balancer des bombes fumigènes. Et après, tu vas te mettre derrière Harley et ses sbires pour les défoncer. Et du coup, du haut de cette cathédrale, en fait, il y a le Joker qui a tiré sur Catwoman. Catwoman qui se trouvait dans les parages. C'était durant le tout début de Batman Arkham City. C'est la fameuse cathédrale. Je m'en souviendrai comme si c'était hier. Bon, en même temps, je l'ai refait il y a pas mal de temps quand même. Enfin, il y a pas beaucoup de temps, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'était il y a 2-3 mois que je l'ai refait. Par contre, il y a vraiment Batman qui me manque dans le sens où voilà, tu balances ton grappin, tu planes, tu balances ton grappin et tu planes. Par contre, j'ai l'impression que le GCPD c'est pas au même endroit que dans Batman Arkham Knight. Bon, on le sait, c'est confirmé que c'est pas la même continuité, mais il y a vraiment pas mal de choses qui sont similaires. La tour de l'horloge et tout, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont similaires. Je pense qu'ils ont quand même pris pas mal de la map de Batman Arkham Knight. Alors voilà, si par exemple là, je vous montre la map du jeu, c'est vraiment totalement différent de Batman Arkham Knight, mais il y a quand même pas mal d'endroits qui se ressemblent vraiment. Mais genre vraiment, il y a pas mal d'endroits qui se ressemblent. Dans Batman Arkham Knight, je pense qu'on avait uniquement 2 îles et les îles elles étaient divisées en parties en fait. Et du coup là, bah, on a 3 îles, enfin on a 4 îles à peu près, bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, c'est pas vraiment la même map, mais les endroits en fait, je pense qu'ils ont pris pas mal de buildings et tout de Batman Arkham Knight, tout simplement. Donc voilà, on va s'introduire dans le GCPD apparemment. On s'introduit. Ah non, on va pas s'introduire au GCPD. GCPD, je sais pas pourquoi je suis en train de le dire en anglais. Donc on va s'introduire ici. Apparemment, on va à la morgue si je dis pas de bêtises. Bon, on va se mettre ici. Let's go. D'ailleurs, je voulais vous proposer des let's play sur le jeu en live sur la chaîne. Mais le problème, c'est que déjà de 1, ça serait archi chiant parce que personnellement, vous me connaissez. Attendez, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien rempli. Bon, je vais me la fermer. Ce sera peut-être plus facile d'entrer au commissariat. Je vais me la fermer juste pour partir de la mission. Bon, ils ont fermé leur gueule aussi, du coup je peux continuer à parler. Je suis en train de vous dire que vous êtes pas mal à me demander de faire du let's play sur le jeu en live et tout. Mais il y a 2-3 petits problèmes qui vont s'annoncer.
Déjà de 1, vous connaissez ma connexion, du coup c'est un peu compliqué quand même de faire des lives avec ma connexion et surtout des lives quasiment chaque jour en fait, vu qu'on est sur du gameplay. Du coup je veux absolument terminer le jeu le plus rapidement possible et du coup bah je pourrais pas forcément faire des lives tous les jours et tout le temps parce que j'ai une connexion dégueulasse. De 2, vous voyez à quel point ça freeze avec la Bat Moto et du coup je peux pas, du moins la Bat Cycle, et du coup je peux pas forcément tout le temps jouer en live parce que c'est chiant. Et en off j'ai une très bonne qualité et je suis pas forcé de ne pas utiliser la Bat Cycle parce que ça freeze énormément. Et de 3, quand je suis devant un jeu, je préfère franchement éteindre la lumière. Attendez, je pense qu'il faut pas que je sois vu. Je vais pas la réparer quand même. Jeu de détection. Ah, j'ai pas remarqué, je suis en train de parler, j'ai pas remarqué que c'était en train de me dire. Du coup oui, apparemment il faut faire ça sans qu'il me faut en fait. Ok, infiltration, c'est parti. Est-ce qu'on peut balancer du bataran? Ah oui, on peut balancer du bataran comme ça. Ah ok. Fonce, 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 let's go. On a fait, on a fait, on a fait. Comment ça c'était quoi? Attends, 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 attends. Casse-toi. Ok, ils m'ont vu, ils m'ont vu, ils m'ont vu. Merde, 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 merde. Grappin, grappin. Y'a pas de grappin, fais chier. Ok, je suis un peu dans la merde quand même. Bougez-vous, je tire. Je peux les défoncer. Je peux les défoncer. Ok, je peux les défoncer. Let's go, let's go, let's go, les défonce parce que là, on est cramé quand même. Je suis un peu cramé, un peu beaucoup quand même. Bon, on va lui utiliser de l'HP. Ah, ils sont forts les flics par contre. Ils ont beaucoup de jauge d'HP, ils sont entraînés. D'ailleurs, ils avaient dit ça au début du jeu que les flics, ils sont chiants à battre. Bon, on va utiliser notre attaque spéciale. Ok, ils sont en train de me flinguer. Je suis un peu dans la merde quand même, les gars. Je suis un peu dans la merde. Et le truc, c'est qu'on leur fait vraiment pas de dégâts. C'est abusé. On leur fait vraiment pas de dégâts. Du coup, j'aurais pas dû me faire cramer quand même. Je sais pas jouer en plus, je viens de commencer, c'est abusé. Bon, un de moins, ok, je pense que c'est terminé, je pense qu'ils vont pas applaudir encore. Enfin, j'espère qu'ils vont pas applaudir encore. Ils ont pas applaudir encore. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? C'est ça le ralenti que je vous disais. Du coup, je disais, en ce qui concerne les let's play, personnellement, quand je suis devant un jeu, surtout un jeu de super-héros et un jeu d'histoire en fait, je préfère me poser, fermer la lumière, du moins fermer la fenêtre, éteindre les lumières, me poser sous une petite couette et jouer au calme, tu vois, comme si j'étais en train de regarder un film. Et du coup, commenter du gameplay, j'y arrive vraiment pas. D'ailleurs là, j'ai mis sur pause pour pouvoir vous parler. Et quand je vous parle, bah, je suis vraiment pas concentré, je fais n'importe quoi et je lis même pas ce qui se passe sur l'écran. Du coup, vous faire des vidéos comme ça, je suis archi d'accord, mais me concentrer sur l'histoire du jeu et en même temps vous parler, c'est archi chaud et je pense pas que ça soit possible. Déjà ma connexion et de plus bah, mon humeur tout simplement. Parce que j'arrive vraiment pas à me concentrer sur d'autres trucs et à faire de l'histoire, en même temps vous parler, en même temps me concentrer et en même temps ne pas parler, tu vois. Du coup, quand je fais de l'histoire, je préfère être posé, je fais mon histoire, je suis posé, c'est comme si c'était un film et ça s'arrête là. D'ailleurs, j'ai un peu trop parlé durant cette vidéo, non? Ouais, je bois de l'eau dans une tasse. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, let's go. On est dans le GCPD. On s'est introduit dans le GCPD. Oh, cette Barbara, elle est tellement stylée, Barbara, c'est incroyable. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je me souviens quand je pouvais entrer par la grande porte. Bon, où est la morgue déjà? La mort. Les plans indiquent que la morgue est de l'autre côté des bureaux. Faudra pas se faire voir. L'autre côté des bureaux. Du coup, là, c'est la salle d'entraînement. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont pas grand-chose en vrai pour s'entraîner. Hein. Il doit y avoir un autre passage. Ok, c'est pas le bon passage. En vrai, c'est archi stylé d'avoir des personnages qui parlent avec eux-mêmes, tu vois, genre Spider-Man, quand tu joues au jeu, il va parler avec lui-même pour t'aider un peu, tu vois, il va te dire « Ouais, je devrais pas passer par là », et du coup, toi, tu devrais pas aussi passer par là, tu vois le délire. Ah oui, j'avais oublié le système de ventilation quand même, il m'avait manqué. Est-ce qu'il y a des gens ici? Ok, il y a des flics. J'ai bien fait de vérifier quand même. Ah, Montoya! Oh non mais... Pourquoi il peut pas se baisser là? Ah, je pense qu'ils peuvent pas voir. Oui, c'est la salle d'interrogatoire. Non mais le sens du détail il est incroyable. On est dans une salle d'interrogatoire et du coup ils peuvent pas voir en fait parce que nous on peut les voir et eux non. Catherine Kane ainsi que René Montoya. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire que durant les funérailles de Bruce Wayne en fait c'était Jacob Kane qui était en train de parler durant les funérailles. C'était incroyable. Et du coup, il a dit que c'était son neveu et tout. Et ça confirme un peu l'existence de Kate Kane. Du moins, potentiellement. Et du coup, là, c'est sa femme. Bref. Salle d'interrogatoire, toujours. Ok, on s'en fout. Ok, exit par là. Bon. Holding cells. Ok, on va... Non, non, c'est pas par là, en vrai. Morgue. C'est où, la morgue? En vrai, je pense que c'est par là. Ok, là c'est les cellules. Ah, comment je vais me faire défoncer par les criminels, ils vont parler de tout. Mangez un
étudiants ont broché les riches. Ok, je dois monter. Mais le flic, il va me Ferme ta voir. gueule, le dégénéré. Ferme ta gueule, le dégénéré, voilà. Bon, je monte, vas-y, rien à foutre. Ils ont rien à foutre. Ils ont vu que du feu, eh oui. D'ailleurs, les gars, n'oubliez pas le live Halloween, les gars. Ah, le famoso. Qu'est-ce que je donnerais pas pour revoir ce signal dans le ciel? Ah, c'est triste. Ah, c'est triste. Ah, c'est triste quand même, c'est triste. On y est? C'est la morgue? Infiltration, s'il te plaît, infiltration, ça faisait longtemps une petite infiltration. La morgue est juste de Ok, l'autre caméra côté de du bureau. surveillance. Voilà, mesdames et messieurs, on a quitté la mission, on a testé ce qu'il y avait à tester, on a joué, on a rigolé, on a blablaté, on a fait tout ce qu'il y avait à faire en gros pour cette première petite vidéo découverte, et on a découvert tout ce qu'il y avait tout simplement à découvrir, et je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Voilà. En vrai, c'était sympa. En vrai, c'était sympa et 30 minutes, je pense qu'on va pas faire plus parce qu'on a découvert tout ce qu'il y avait à découvrir et ça s'arrête là. On a bien kiffé, on a bien rigolé, on a bien déconné. On va s'arrêter là. D'ailleurs, dites-moi en bas dans les commentaires si ça vous tente un petit épisode 2 dans le sens où quand j'aurai terminé l'histoire, on va potentiellement faire un deuxième ou troisième épisode dans lequel on va tout simplement se balader, essayer des trucs dont j'ignore pour l'instant l'existence, essayer d'autres trucs, se balader, voilà, faire des trucs de Gotham quoi, faire des trucs de Gothamage et potentiellement en terminant l'histoire, on aura potentiellement droit à d'autres personnages. Du coup voilà, ça pourrait vraiment être archi sympathique. Et bien voilà mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez apprécié et que vous aurez tout simplement apprécié de passer ce petit moment avec moi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste là, de regarder notre vidéo en cliquant juste ici. Et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.